Une conversation avec une perruche tard dans la nuit. Texte de Stéphane Kasrov, illustration de Caroline Laporte. Je m'appelle Atit McGruder. Il m'arrive un tas de choses intéressantes. Par exemple, j'ai même brièvement une préchouche. Il n'était pas un de ces oiseaux chanteurs ridicules. Elle était une perruche qui pouvait vraiment parler. Elle parlait comme si c'était la dernière fois. Elle parlait du climat, de mes amis et des grands ennuyeux qu'elle devait manger. Elle chacassait toute la journée sur la fait qu'elle préférait plutôt manger de la galette ou des frites avec du chili et du fromage. Oh, et elle aimait aussi la musique pop. Je te dis la vérité. Et il y en a d'autres qui ne disent pas la vérité. Déjà, et Tori ont été mal informés, tombés et embobinés. Elles disent qu'une perruche parlante n'a jamais hésité. Elles ont dit que la perruche n'a jamais mangé de la gelée ou n'a même pas goûté une frite avec du chili et du fromage. Elles ont surtout dit que le perruche ne parlait pas. Elles ont dit que je dois avoir rêvé tout ça. C'est ainsi que je sais qu'elles ont été désinformées, trompées et empoisonnées. J'ai dit la vérité et c'est toujours comme ça. Et en plus, j'ai de la vraie preuve que la prêche parlait et de toutes les autres choses qui m'arrivent. La preuve se trouve dans mon journal. Je vais te laisser lire exactement comment je l'ai écrit lorsque la perruche avait parlé pour que tu puisses lire par toi-même la vérité de cette affaire. Une note spéciale. Je vais seulement te laisser lire les parties de mon journal qui se rapportent à la perruche. Tu ne vas pas pouvoir lire le show approche de la fois que j'étais privée de sortie pour avoir été insolente avec mon enseignant. Ce que je n'ai pas fait, je te jure que quelqu'un me jouait de tout de ventriloque. Maman a dû aller voir mon enseignant et après ça, elle était vraiment en colère. Elle elle ne m'a même pas laissé accepter le nouveau album de musique pop pour lequel j'avais économisé. Tu ne vas surtout pas pouvoir lire à propos de déjà Tori et moi à Londres au cinéma dimanche où nous avons vu Libou Thompson qui n'était pas assiste tout seul. Elle était assiste avec le monteur de tout le monteur Dave Preston qui était supposé d'être mon ami mais qui doit avoir oublié de promettre de retrouver Tessa, Tori et moi. Libby doit avoir forcé de sortir avec elle, du chantage ou quelque chose, et je ne vais pas te laisser lire la partie où David Presser lui a donné une boisson gazeuse ou quand il lui a donné son mets soufflé après que le sien soit tombé. Rien de tout cela n'est important. La preuve, journal, jour 117. C'était une journée quasiment triste. Le grand-temps de ma mère est décédé. Je ne le connaissais pas très bien, mais j'étais triste pour maman. Je ne suis pas allée au funérailles, mais ma maman et mon papa y sont allés. Ils sont ensuite allés à la maison de ma grand-mère et tout le monde était triste en tremblant. J'ai passé la journée chez Tori et Tesha est venu aussi. On a joué aux cartes, regardé la télé et parlé de nos projets de voir le nouveau film de nos séries de super-héros préférés. Une sorte cette semaine, bien sûr, on a dû parler de toute la question de David
rester invités ou n'est pas invités. Après tout, Lévi et moi sommes des amis très proches. Mais il nous a posé un lapin la dernière fois. Tori a dit d'inviter quand même. Tessa a dit qu'elle n'en était pas si sûre. C'était de la voix décisive. J'ai décidé de décider plus tard. En tout cas, j'ai été censée coucher chez Tori, mais ma maman voulait que je revienne chez moi. Elle était de meilleure humeur quand je suis arrivée. Elle ne semble plaît partie du tout. En fait, elle était plus ou moins heureuse. Elle a dit qu'il avait une surprise que m'entendait dans ma chambre. J'étais certaine que ce serait un album de musique pop qu'elle ne m'avait pas laissé acheter. Ça n'était pas. Le surprise était une perruque, la perruque de ma grand-tante qui a été donnée à ma mère par le mari de ma grand-tante. Maman a dit que la perruque était très spéciale parce qu'elle appartenait à ma grand-tante. Elle a dit qu'elle savait que j'en prendrais bien soin. La perruque semblait être heureuse dans ma chambre. J'ai sifflé à la perruque et elle m'a répondu en sifflant. Oui, comme elle peut siffler et gazoler et chanter. Elle sifflait très fort. Elle ne s'était jamais. J'espère que ces oiseaux ridicules ne me gardaient pas réveillée toute la nuit. Je dois me coucher maintenant. Je vais écrire encore plus tard. Journal 117 plus tard qu'une nuit. J'ai vraiment essayé de m'endormir, mais la bruit ridicule continuait d'être heureuse en gazolant, en sifflant et en faisant de petits bruits. Quand le chat commençait à miauler, je le laissais habituellement monter sur le lit. Je pensais peut-être que la perruche se sentait seule. J'ai allumé ma lumière et je l'ai regardée. En fait, je lui ai dit de se taire, mais elle s'est seulement assise sur sa petite balançoire en bois et m'a regardé en sifflant, en razulant et en faisant de bruit. J'ai ouvert la porte de la cave et j'ai mis ma main dedans et j'ai soufflé gentiment. Elle a arrêté de chanter et n'a pas bougé une plume. La grand-tante de ma maman doit avoir souvent sorti de la cave. Je me suis couché et je l'ai placé sur mon oreiller. Elle a fait une démarche longue et puis elle a parlé. Je veux dire, Frida a vraiment parlé. Elle a dit que ma grand-tante l'avait appelée Frida. Je ne pourrais pas le croire. Frida parlait aussi clairement que toi et moi. Eh bien, ma chère amie, a-t-elle dit, que veux-tu faire? Jouer aux cartes. Tu joues aux cartes de cœur et aux cartes de pique, n'est-ce pas? Où nous pouvons peut-être lire à deux mondes ensemble ou écouter de la musique. Tu as le nouvel album de musique populaire, n'est-ce pas? Elle a parlé et parlé et parlé. Elle a même fait ça sur mon oreiller, mais ça ne me dérangeait pas. Alors que Frida parlait encore, je me suis endormie. Pendant que je somnolais, elle m'a mené à propos de voler vers le canard pour livrer ou quelque chose comme ça. Elle pensait que la vie d'un canard sauvage était la vie pour elle. Maintenant, pour les mauvaises nouvelles, quand je me suis réveillée, elle était partie. Et je ne sais pas où elle est allée. La cave était encore là, mais elle était vide. Ma chatte était endormie sur le lit, comme toujours.
les seuls jours qui bougeaient dans la chambre à cause d'une prise qui entrait par la fenêtre ouverte était le rideau. Il n'avait quelques plumées sur le plancher qui flottant avec le brise qui entrait par la fenêtre ouverte. Mais à part cela, Frida était partie. Maman était mécontente et j'ai essayé de lui dire que Frida avait parlé de voyager avec le canard. Elle s'est peut-être équipée au milieu de la nuit à raconter un tombeau de canards sauvages et est partie vers le sud. Je lui ai dit qu'elle reviendra probablement au printemps. Je parie que c'est ce qui lui est arrivé. Je n'allais me sortir de ce petit parce que maman était vraiment flashée. Elle m'a parlé de la responsabilité. J'ai pleuré. Je pense que c'est parce que Frida me manque, même si je suis sûre qu'elle amusait avec le canard sauvage. Je suis privée de sortie pour aujourd'hui, mais Tori est déjà en pour quand même venue me voir. J'aurais préféré qu'elle ne vienne pas. Je leur ai tout raconté au sujet de la perruche volante. Je leur ai même dit qu'elle voulait jouer aux cartes et qu'elle aimait bien la musique pop. Je suis tellement fâchée contre lui et Tessa. Elles ont dit que tout ce que Frida m'a dit devait faire partie d'une rêve. Elles ont dit que ma mère avait raison et que j'aurais dû garder la cave fermée. Ils ont même dit qu'elles pensaient que la chatte avait mangé. Elles ont été mal informées, trompées et empoisonnées. Mon journal le prouve. Parfois, les gens ne voient pas ce qu'il y a juste devant eux. Après le départ, maman m'a trouvé en train de dessiner des images de Frida dans mon journal. Elle pouvait voir que j'étais vraiment, vraiment triste. Même si Frida avait beaucoup d'amis canards sur la photo et qu'elle avait l'air heureuse, elle me manquait toujours. Maman a décidé que j'avais besoin de me remonter le moral. Elle a dit que je pouvais aller au cinéma avec Tori et déjà demain. Je me sentais bien. Alors j'ai appelé David Prosté pour voir s'il pouvait y aller aussi. Il a demandé si les billes pouvaient venir. En parlant d'Aurore, il est possible que je me sois tombée sur cette histoire de chantage dont j'ai dit oui. On va tous aller voir le film ensemble. Ça va être très amusant. Avec amour, Artie Marc Rutte.